Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Impact Prophétique, avec le surdoué du prophétisme et de la démonstration de la puissance de Dieu. L'oracle du Saint-Esprit, le prophète Hypothée, qui a été formé par le grand missionnaire et formateur, le fondateur de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Entamons cette émission avec ce message de pointe, détenant une puissance de persuasion et de transformation radicale, dans lequel l'homme de Dieu met l'accent sur l'importance et la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Tu dois être ivre du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. En toute chose, tu as besoin de cette force surnaturelle pour t'emmener à manifester le surnaturel. Nous sommes des humains. Nous vivons dans le naturel. Mais nous avons besoin de cette force, de cette divinité, afin de pouvoir, nous aussi, en retour, manifester le divin. Mais notre consolateur viendra. Sans lui, vous ne pouvez pas faire le travail. Vérité. Sans lui, vous ne pourrez pas être spirituel. Quand un démon est chassé, le démon va dans les lieux arides, il va chercher 7 démons plus dangereux. Vérité. Ils deviennent ensemble. Cette maison, quand elle est libérée, quand elle est nettoyée, elle ne doit pas rester inhabitée. La maison, c'est toi. C'est pour cela que la Bible dit, notre corps est la maison du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que les esprits aiment contrôler les hommes. Soyez plutôt contrôlés par le Saint-Esprit. Il dit, attendez ici. Ne bougez pas. Attendez jusqu'à ce que la promesse qui vous a été faite s'accomplisse. Sans l'accomplissement de cette promesse, vous ne pourrez pas accomplir le ministère. Vérité. Sans l'accomplissement de cette promesse, vous ne pourrez pas entrer dans votre destinée. C'est exact. Sans l'accomplissement de cette promesse, vous ne pourrez pas être ce que Dieu veut que vous soyez. C'est une vérité. Sans l'accomplissement de cette promesse, vous ne serez pas ce que Dieu veut que vous soyez. Pendant qu'ils parlaient en langue, chacun les entendait dans leur langue maternelle. Est-ce que vous voyez ce mystère? Tu es bêté, tu les entends embêtés. Tu es bourreau, tu les entends bourreau. Tu es baoulé, tu les entends baoulé. En même temps, au même instant, chacun les entendait dans leur langue maternelle. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu dois le sentir. Amen. Tu sens des frissons de la tête jusqu'aux pieds. Vérité. Tu dois sentir un courant te traverser via. C'est de ce courant-là que les démons ont peur. Mais les apôtres venaient d'être remplis. C'était des hommes remplis de faiblesse. Pierre était un grand coléreux. Jean était un peureux. Jacques était un vantard. Mais en même temps, vantard est très impoli. Nous allons prendre nos Bibles. Actes chapitre 2, le verset 13. Le verset 13, vous allez lire jusqu'au verset 16 ou 15. Mais se moquaient. D'autres se moquaient d'eux. Et disaient. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus a fini d'accomplir sa mission spéciale sur terre, mourir à la croix pour que les hommes soient sauvés, les apôtres, à un moment donné dans le jardin de Gethsémane, se sont dispersés face à l'épreuve, face à la persécution, face à cette épreuve douloureuse, difficile. Ils se sont tous dispersés. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une chambre. Ils ont eux-mêmes baptisé la chambre haute. Et la Bible dit que c'est là-bas qu'ils se retrouvaient pour prier, pour intercéder, pour attendre l'accomplissement de la parole. Puisque Jésus avait donné une parabole pour dire, ce temple, vous le détruirez, mais je le bâtirai en 3 jours. D'aucuns pensaient que c'était le temple physique, mais il parlait de lui-même. Vérité. Il parlait de sa mort. 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Amen. Il était en train de démontrer qu'il avait le pouvoir d'aller dans la mort et de vaincre la mort et d'en ressortir. Alléluia. Amen. Jésus a démontré son pouvoir en donnant cette parabole. Alors les apôtres ont compris cette parabole. Ils parlaient de lui. Donc ils attendaient l'accomplissement de cette parole. Et la Bible dit qu'ils se sont retirés dans une chambre haute pour prier et intercéder. Ils demeuraient dans la prière, dans la communion fraternelle, priant Dieu, cherchant la consolation pour tenir dans cette épreuve difficile, parce que les hommes déjà même commençaient à les persécuter. Donc ils se sont retirés ensemble pour avoir plus de force. Vérité. Ils priaient dans la chambre haute. Ils attendaient l'accomplissement. Et la Bible dit le 3e jour, effectivement, Jésus va ressusciter. Mais nous allons voir avant ce processus, Jésus va se révéler à eux pour leur dire la promesse qui vous a été faite. Cette promesse va maintenant s'accomplir. Le Saint-Esprit, il a nommé la puissance. C'est à ce moment-là que vous serez des témoignages vivants de la gloire de Dieu. Yes. Il vous faut recevoir cet esprit en vous. Je dis à quelqu'un, lorsque cette puissance va entrer en toi véritablement et que tu seras ivre de cette puissance, tu seras témoin là où on t'a rabaissé. Jérusalem était le lieu où vous avez été rabaissé, où vous avez été rejeté, où vous avez été humilié. Là où on t'a humilié, c'est là-bas que Dieu va t'élever. Là où les gens t'ont humilié, là où ils t'ont rejeté, là où ils t'ont calomnié, là où ils t'ont minimisé, c'est là-bas que Dieu va te prendre. Il te prend rangé et vous te positionner.
Vous suivez Impact Prophétique avec le voyant et l'auditeur du Saint-Esprit, le prophète Hypothée de la mission mondiale Évangélico, Fondation Joker Rocher. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4. Ma parole et ma puissance ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de force. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons tous au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, à qui nous donnons toute la gloire et l'honneur dans ces vidéos. En suivant son exemple et étant conscient qu'il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, guérissait les malades et délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, nous sommes convaincus que dans cette saison qu'est la nôtre, il y a de l'espoir. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ressuscité, il est vivant et il continue de faire des œuvres extraordinaires dans le monde. La parole est une arme puissante. Mais c'est comme si j'entends Abaya. Elle est la paix naturelle. Je m'en vais dans un endroit comme si j'entends. Dieu révèle. Makassim, c'est quoi? C'est où? Le Saint-Esprit me dit il s'est caché. Parce qu'il a su qu'il y a la société qui s'est fait là-bas. Donc il est venu encore, il est venu se cacher dans un endroit. J'ai l'impression que tu dis il est où ça? Bassam, mais c'est pas Bassam Fiji, c'est pas comme Montoukou, des choses comme ça. Coblan, c'est qui Coblan? C'est le nom de mon père. On l'appelle comme Abiba. Ça. C'est le nom de qui? Ta maman. Oui. Mais au Ghana, on n'appelle pas Abiba, c'est quand elle va à la mosquée qu'on l'appelle comme ça. Mais c'est comme si j'entends Abaya. Oui, son nom c'est Abaya. À la mission mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, l'Esprit de Dieu est toujours au rendez-vous. La puissance de Dieu y a élu domicile. L'évangile de Jésus-Christ, réel, pur et authentique, est prêché. Des vies entières sont transformées et restaurées. Des destinées sont délivrées au nom de Jésus. Tu débouches ses oreilles et tu l'aides à parler au nom de Jésus de Nazareth. Elle entend de tes paroles. Cette jeune dame désespérée, n'ayant pas connu son père, ne savait pas ce qui l'attendait. En se rendant à l'église à cette soirée bénie, l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, sous la conduite du Saint-Esprit, se fait l'honneur de lui donner les détails les plus précis, appréciés. Tu n'as pas connu ton père, et tu veux voir où il se trouve. Est-ce qu'il vit ou pas? Viens jusqu'à moi. Toi, on s'est déjà assis pour parler, on s'est déjà assis. Non. Le Saint-Esprit me dit de te dire, en un mot d'abord, il n'est pas mort, il est vivant. Mais le Saint-Esprit me dit, il est vivant, mais on ne peut pas te dire. Tu as déjà demandé à tes parents? Oui. Ils t'ont dit? Non. Ils t'ont rien dit? Non. Je viens. Tu veux savoir? Oui. Tu veux savoir? Oui. Le Saint-Esprit me dit, il n'est pas actuellement en Côte d'Ivoire. Il est quelque part. Il était en Côte d'Ivoire, il allait en Guinée équatoriale. Et étant en Guinée équatoriale, il s'est retrouvé quelque part dans son propre pays. Je vois le Niger. Et le Saint-Esprit me dit, il est précisément à Kolo. Je ne sais même pas si ça existe. Je vois ça, mais je ne sais pas si ça existe. Kolo. J'ai vu que c'est clair, c'est sur mes yeux. Le Saint-Esprit me dit qu'il est là-bas. À Kolo. Mais en réalité, quand ta maman est tombée enceinte, il y a eu un problème. Étant un étranger, le Saint-Esprit me dit qu'il était à Djamé. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il y a eu un problème. Il devait se cacher. Mais quand même, il a tout fait pour que tu portes son nom. Oui. Hein? Oui. Tu portes son nom? Oui. Zarma. Hein? Oui. Hassan. Lui s'appelle comment? Hassan Zarma. Oh. Il est de quelle nationalité? Je sais qu'il vient du Niger. Tu sais qu'il vient d'où? Du Niger. Du Niger. Actuellement, il est au Niger. Et il est précisément à Kolo. Hein? C'est juste Kolo. Hein? Ça existe. Ça existe? Ville de quoi? Une ville du Niger. C'est une ville du Niger, Bolo. Si je. C'est à Bolo. Bolo. Mais on lui a dit qu'il vient du Niger. Le Saint-Esprit me dit, et puis le Seigneur me dit, quand il était en Côte d'Ivoire, il faisait le commerce de bois. Mais il y a eu un souci, il fallait qu'il parte, sinon ce n'était pas bon pour lui. Il est vivant. Commence déjà, il est à Polo. Il est marié à une femme. Ta pièce est là. Ta carte d'identité est là. Viens, je vais te toucher. Qui va aller regarder la carte d'identité? Viens. Regardez la pièce. Le Seigneur me dit que dans peu de temps,
tu vas avoir une bénédiction de voyage. Cette année, je vois que tu n'as pas encore passeport. Tu vas faire un passeport. Mais le voyage ne va pas se faire cette année. Mais quand ils vont te proposer le voyage, toi-même tu vas refuser. Bon, maman a commencé à parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui même, je lui ai dit que ma tête est plus là. Prenez la carte, regardez. Le Saint-Esprit va faire une identification. Est-ce que ça commence par C? Tu as déjà vu la carte d'identité? Tu n'as jamais vu? Vous regardez. Ça commence par C? Prenez le micro. Oui. Est-ce que le premier numéro commence par 0? Oui. Est-ce que le deuxième commence par 1? Oui. Est-ce que le troisième commence par 1 encore? Oui. Je vois 2. Oui. Je vois 9. Oui. Je vois 7. Oui. Je vois 8. Oui. Je vois 7 encore. Oui. Je vois 0. Oui. Je vois 1. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, la bénédiction qui est sur ta maman sera aussi sur toi. Le Saint-Esprit est en train de me dire que toi-même tu es né un 20B. Oui. Moi je suis né un 21B. Ta maman est née 22B. Après de tels détails, le peuple de Dieu fond dans une effervescence peu commune. Bien-aimés dans le Seigneur comme nous, vous serez agréablement surpris après avoir découvert la dimension à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ utilise puissamment le prophète Hypothée. Cette jeune femme souffrait d'un mystérieux mal de ventre durant plusieurs années. Après avoir tourné partout et sans solution, elle eut l'intelligence et la présence d'esprit de se rendre à la mission mondiale évangélico-fondation Rocher de Hongrie. Après avoir obtenu le numéro de téléphone de l'homme de Dieu, elle l'appela un de ses jours. Suivez par vous-même son témoignage. C'est toi qui souviens aujourd'hui là. Quand tu nous appelais, tu faisais quoi? Je pleurais. C'était une boule dans mon ventre. Quand ça me prend, je n'arrive pas à marcher ni manger. Je ne pouvais rien faire. Ça fait des années que mon ventre me fait mal. Mon ventre avait grossi. Ça avait grossi. Quand ça me fait mal, ça grossit. Je sens qu'il y a une boule dans mon ventre qui se promène. Les maisons m'ont dit c'était devant. Elle avait des fibromes dans son ventre. J'ai dit ça n'allait pas. Il y avait le prophète Hypothée. Et il m'a dit que même ma main sur mon ventre, il va prier pour moi. Non, il a prié. Quand il a fini de prier, puisque j'étais enrhumée, donc je me sentais étouffée. Donc il allait tousser dehors. Donc quand j'ai fait 2 pas, 1 pas, 2 pas, je me suis abaissée. Au moins, il me bouché, il y a quelque chose qui est descendu à vous. Le mal a disparu. La boule est tombée. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. L'histoire de cet homme est triste. 25 ans de sa vie a été volé par une paralysie. 25 ans de sa vie contrôlée par le diable. 25 ans de sa vie enfermé dans une chaise roulante. À penser à un lendemain qui apparemment était damné d'avance, sans pouvoir rien faire. Heureusement que le Seigneur dans ces derniers temps a choisi, équipé et investi sa puissance et son onction dans une catégorie de prophètes qui ne recule jamais devant les problèmes humainement impossibles. Transporté de façon inattendue sur une chaise roulante, avec à ses côtés sa femme, durant l'un des programmes organisés par la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Hongrie, l'homme de Dieu se renseigne auprès de sa femme. Elle relâche. 25 comme ça. 25 ans. 25 ans. Elle dit qu'il a joué dans la vie. L'homme de Dieu, le prophète Hypothée, conduit par le Saint-Esprit, descend de l'estrade et se rend en face de l'homme en question, visiblement un père de famille, désespéré, en proie à des tourments. Heureusement que Jésus-Christ a déjà payé le prix de cette infirmité à la croix de Golgotha. Suivez cette démonstration dynamique du Saint-Esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Seigneur, aide ce temps dans le nom de Jésus. Lève-vous. Après avoir évoqué la puissance éternelle et infaillible de Jésus-Christ, l'homme de Dieu le prend par la main, lui demande de se tenir sur ses pieds et le miracle s'opère. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, béni soit notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui continue d'utiliser puissamment son serviteur. Découvrez maintenant cette avalanche prophétique à haut débit. Il s'agit là d'une démonstration prophétique à caractère satellitaire spirituel. Appréciez. Je vais dans une zone d'un Bokanda quelque part là-bas. C'est chez moi. Je dépasse un village, Kwasiko. C'est le village voisin. J'entre dans un endroit, ils ont écrit sur la pancarte, Ngonate, c'est quoi? C'est le village de mon papa. Je vais vers boire là-bas. C'est chez ma maman. C'est le village de ma maman. Il s'appelle Eliane. Je vais continuer à travailler dans un ministère qu'on appelle le ministère de la construction. Monsieur Bemel.
son mari. Quel est tu as un voyage? Oui. En France? Oui. Précisément Paris? Oui. Tu vois combien d'endroits il a écrit dessus Vélodrome? En 2014, vous avez connu quelque chose de difficile dans votre vie. Précisément dans le mois de mai. Le 24 mai. Tu as perdu quelqu'un de très cher. Précisément ton papa. J'entends Julien. Manisa Yao Julien. C'est mon papa. J'ai comme l'impression qu'il a un couteau fourchette. Vous voyez un garçon à couteau fourchette. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est là-bas quand il est entré au bord de sa plantation, il y a une route qu'ils ont mis, quand il a traversé, c'est fini. Il a dit ça avant. Le Saint-Esprit me dit le décès de ton papa. Est-ce que vous avez déjà appris que la sorcellerie, quelqu'un d'autre peut pouvoir garder la vie d'une famille? Est-ce que vous avez déjà appris ça? Ce que je suis en train de voir, ce n'est pas dans ta famille, ce n'est même pas les membres de ta famille qui sont en train de vous fatiguer. Mais c'est quelque part où ton papa a travaillé. C'est ce que je suis en train de voir. J'entends qui s'appelle Zibé. C'est mon petit frère. Il est où? Il a oumé. Il a oumé. Dieu donné. Ça s'appelle Dieu donné. Dieu donné. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il est actuellement dans la plantation de ton papa. Je vois la précision de la révélation. L'Esprit de Dieu est en train de m'envoyer là-bas où il est, mais ce n'est pas votre village. Non. C'est pas votre village parce que je suis en train de voir, je rentre dans un coin et je vois une pancarte et une écrit dessus Ménigé Pro. Et le Saint-Esprit me dit que c'est là-bas même qu'ils l'ont tué. Je vois comme s'il partait au champ, il a marché sur quelque chose. Oh, Dieu parle. Le Saint-Esprit est en train de me dire quand il part. Il vous a même dit qu'il a marché sur quelque chose. Et depuis là, il est tombé malade, il s'est plus retrouvé, il est mort. Voilà. Mais avant de mourir, il a fait parler avec un monsieur. Il a fait parler avec un monsieur. Oui. Le monsieur n'est pas mort, il est encore vivant. Oui, encore. Hein? Oui. Marina, c'est qui? C'est moi. Le Saint-Esprit me dit qu'il va te visiter, il va t'aider. Ta vie n'a pas été facile, les choses ont été très difficiles à ton niveau. Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il va changer la situation. Vous n'entendez pas de quelle oreille? Cette oreille entend. Ça fait combien de temps vous n'entendez pas d'ici? Une semaine. Ah, mais ça c'est petit. Les hommes ont essayé. Il a été dit par la science que c'était impossible, qu'ils ne pouvaient pas entendre. Que dis-je? Qu'ils ne pouvaient plus jamais entendre de cette oreille. Mais heureusement que Jésus-Christ a toujours son mot à dire dans les affaires humaines. Bloquez bien. Voilà. Il dit qu'il n'entendait pas de l'oreille. Je déclare que vous êtes guéri parce que tout à l'heure je viens d'essayer. Monsieur Bamba. Monsieur Bamba? Oui. Monsieur Bamba? Oui. Monsieur Bamba? Oui. Monsieur Bamba? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Enlève le papier que tu as mis à l'intérieur. Même le papier est là. Voilà, tu es guéri. Monsieur Bamba? Oui. Ça va? Ça va. Dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Jésus. 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 Est bon. Est bon. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Merci. Ah, ça va, vous êtes guéri? Oui, ça va. Vous êtes guéri? Oui, j'entends très bien. Vous entendez très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et toi? Depuis que je suis petite. Depuis que tu es petite, donc depuis que tu es née? Depuis toute petite, j'ai eu mal à l'oreille droite. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de ce mal. Je suis guérie. Laetitia. Oui. Laetitia. Oui, prophète. Laetitia. Oui, prophète. C'est ça, c'est ton nom, non? Oui, c'est mon nom. Laetitia. Oui, prophète. T'aimes bien l'oreille qui entend, hein? Laetitia. Oui, prophète. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, elle va bien. Jésus t'a guéri? Oui, il m'a guéri. Tu entends bien maintenant? Oui, prophète. Tu entends bien? Oui, prophète. Tu entends bien? Oui, prophète. Oui, prophète. Est-ce que tu peux acclamer? Je remercie vraiment le Seigneur. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, lança l'appel de guérison pour tous les sourds, cette femme, dont la fille était sourde, s'approcha aussi. Et pendant qu'il pria, sa fille à la maison reçut la guérison. Dégustez son témoignage. Je vous salue dans le nom de Jésus. Comme missionnaire Hypothée dit que ceux qui n'entendent pas n'ont qu'à venir défendre. Ma fille là n'entend pas. Je suis venu défendre. Elle dit maman, il faut appeler ta fille. Quand j'ai appelé, elle dit maman, je t'attends très bien. Alléluia! Maman,
Ta fille, d'accord. Après tu l'appelles, tu dis contrôle, elle va contrôler. Comment après ta fille, elle est guérie. Faut boucher bien. Elle a dit quoi? Estelle. Estelle. Tanti. Estelle. Oui, prophète. Tanti. Oui, prophète. Estelle. Oui, prophète. Estelle. Oui, prophète. Oui. 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 Si tu n'acclames pas, je ne continue pas. À la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Hongrie, de nombreux malades sont guéris et délivrés de leurs infirmités. Des vies entières sont restaurées. La puissance et la force de Dieu sont littéralement démontrées sans mesure au nom de Jésus-Christ, et ce gratuitement. C'est un moment de délivrance. Ça va faire quelque chose. Dis-moi comment tu t'appelles? Je t'appelle Olivia. Pendant que je suis en train de prier pour toi, qui ici a son enfant qui s'appelle aussi Olivia? Qui ici? Je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire une femme ici. Madame, votre enfant s'appelle Olivia. Vous avez aussi un autre enfant? Vous avez 3 enfants? Oui, il y a 3 enfants. Oui, il y a 3 enfants. Qui s'appelle l'autre? C'est mon premier fils. Qui s'appelle Emmanuel? Le Saint-Esprit me dit que vos enfants sont sous l'emprise diabolique et démoniaque. Il y a une femme qui les a mis sous. Elle les a envoyés chez un féticheur. Vous détruisez tous vos enfants. Actuellement, madame, vous ne vivez pas avec votre homme. Non. Vous êtes séparés? Oui, je suis séparé. Avec qui? Votre homme? Oui. Il y a une diabolique et démoniaque sur vous. Le Saint-Esprit, comment tu t'appelles? Olivia, ça va? Je sais pas. D'accord. Je vais faire quelque chose, vous allez vous étonner un peu. Comment tu t'appelles? Puchéri. Puchéri, d'accord. Tu as une camarade qui s'appelle Puchéri. Puchéri Indri. 28 novembre, c'est quoi? Dieu te bénira. Oh, il y a d'autres noms. Madeleine, c'est qui? C'est moi. C'est toi. Le Saint-Esprit dit que ton nom aussi dedans. Fixe-moi un peu, ça va? Victoire. Victoire. Je vais te déshabiller un peu. Allons-y. Je vais parler quelque part. Tu sais, à ton enfance, tu tombais beaucoup malade. Et tes parents étaient obligés d'utiliser le mauvais spirituel. Et le mauvais spirituel t'a laissé des traces. Pour pouvoir te maintenir en bonne santé et permettre à ta vie d'être contrôlée par les esprits, ils t'ont laissé des traces. Je vois une trace ici, mais il y a des traces aussi au niveau de ton dos ici. Tu es sûr qu'il y a des traces là-bas? Tu es sûr? Très bien sûr. Le Saint-Esprit me dit, cette œuvre démoniaque, diabolique s'est manifestée. En réalité, c'était une femme qui vit précisément à Niblekos. Tu vois Niblekos? Oui. Tu viens d'où toi? Je viens de la Niblekos. Le Saint-Esprit me dit, cette femme, attendez. Je vais vous expliquer, regardez, je prends les exemples sur la révélation pour vous faire comprendre. Regardez, le Saint me dit que cette femme vient d'Aniblekos et là-bas, cette femme-là, elle devait pouvoir donner beaucoup d'enfants. Ce qui fait que surtout dans leur village, il y a eu beaucoup d'enfants sont nés, beaucoup d'enfants sont morts. Et le Saint-Esprit me dit que c'était une femme qui gérait ça. Elle, son pouvoir, il fallait que les enfants qui naissaient des femmes meurent. Les enfants qui naissaient meurent. Et plus les enfants meurent, plus elle a son... Elle montre l'esprit. D'accord, c'est quoi? C'est mon village. Voilà. Je vais dans les je parle. Là, par exemple, je te prends un exemple, toi, mon ami. Le Saint-Esprit me dit, tu vois cette soeur, de la même manière que les démons sont assis sur sa grâce. C'est comme ça aussi dans ta famille. Ils ont agi sur au niveau de ton papa. Bien vrai que ton papa n'est pas passé dans votre village. Est-ce que je vois? Qui est Daoudro là? Tu es Daoudro? Oui. Et l'adoration qui est faite au niveau du papa, ça ne vient pas de là où c'est installé. Je vois comme si il ne s'est pas installé dans son village, mais il s'est installé dans le village de quelqu'un d'autre. Je vois comme un village à Nwambo. Oui. C'est quel village? C'est le village de mon frère. Je parle. Mais il n'est pas allé s'installer là-bas. Tu vois, je vais te prendre les anciens. Il n'est pas allé s'installer là-bas, il est allé s'installer dans un autre village qu'on appelle Kano Kangakro. Oui. Mais c'est
Écoutez le témoignage de cet homme. Il s'agit d'une intervention chirurgicale du Saint-Esprit. Il avait été aveugle, mais maintenant, il voit. Et tout ça par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les deux yeux maintenant voient? Oui, les deux yeux voient clair maintenant. Hein? Ça voit clair maintenant. Waouh. Voici notre papa. Le jour où il venait ici, le jour où vous êtes venu pour qu'on prie pour vous là, est-ce que vous nous avez vus? Non, tout était noir. Tout était noir. Oui. Il avait été aveuglé. He was Mais aujourd'hui, papa, le jeune là, vous le voyez? Je le vois très bien. Il a porté quoi? Everything was dark before. Bon, il a porté une chemise blanche. Now he's describing what he's wearing. Des traits rouges. He's wearing white and red. Oui, lui, il a en rouge. Bon, est-ce que vous pouvez lire cette écriture là, papa? Can you read what is written there? Ouvre-toi. Oh, ouais. Ah, faut acclamer Jésus. Que le pouvoir de Jésus-Christ maintenant se mette en action. Je suis prophète de l'Éternel. Je proclame sur ta vie la grâce et la faveur de Dieu. Je proclame sur ta vie ce mois de grâce, mois de puissance, mois d'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qui vous trouble, que ce soit le nom d'une maladie, vous traversez des situations apparemment difficiles, des cas dits impossibles, vous connaissez des personnes qui souffrent depuis longtemps, qui n'ont plus d'espoir, des cas de célibat chronique, des voyages bloqués, des activités fermées, des personnes envoûtées, des destinées enchaînées. Pas question d'aller chercher des solutions humaines qui ne durent pas. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Il est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9 et 10 que Dieu a donné au-dessus de tout nom le nom de Jésus-Christ, afin qu'en déclarant ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le verset 11 dit « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Toutes ces conditions confesseront que Jésus-Christ est Seigneur, à la mission mondiale évangélico Joker Rocher de Hongrie. Tous ces cas apparemment compliqués fléchiront le genou devant le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes convaincus que vous serez les prochains sur la liste. Composez les numéros suivants. Plus 225 07 22 92 82 89 86 97 66 57 40 88 69. Obtenez un rendez-vous avec l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Et Jésus-Christ réécrira votre histoire comme jamais vous ne l'avez imaginé. Dieu vous bénisse.